Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 32e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Aujourd'hui, je reprends le micro, je fais une petite session entre les interviews pour vous parler d'un sujet que je crois vous aimez beaucoup. En fait, j'aimerais vous parler de l'intuition et des perceptions en fait subtiles. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu pour moi, alors bien évidemment je le répète, mais c'est toujours mon prisme de lecture, mes croyances, forcément c'est ma façon de voir le monde, donc je vais vous exposer cette façon-là, et du coup ce que je fais aussi dans ma vie par rapport à ça. Donc du coup je vais vous expliquer dans un premier temps la différence pour moi entre ce que c'est que l'intuition et ce que c'est que les perceptions subtiles. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que tout le monde a de l'intuition. Vous avez obligatoirement de l'intuition puisque vous êtes des êtres humains. Et l'être humain est doté d'intuition. Donc ça, déjà, c'est ce qui fait la différence entre vous et une intelligence artificielle, c'est que vous avez de l'intuition. Vous êtes connecté, en fait, à un canal qui va vous apporter, en fait, des fulgurances, qui sont vos intuitions. En fonction de la manière dont vous vous structurez, en fonction de qui vous êtes, vous n'allez pas forcément avoir ces intuitions de la même manière que tout le monde. C'est-à-dire que vous avez une intuition qui est propre à vous-même et la manière dont elle passe est propre à chacun. Ensuite, je vais vous faire la différence avec ce qu'on appelle des perceptions subtiles. Donc les perceptions subtiles, c'est tout ce qui est de l'ordre de la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, etc., etc. Donc c'est toutes les perceptions et les liens que vous faites avec le monde subtil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des perceptions subtiles, donc c'est-à-dire que tout le monde n'a pas des perceptions subtiles, tout le monde n'est pas connecté à l'énergie du subtil pour ressentir, voir, entendre tout ce qui se passe quand vous vous branchez à tel ou tel canal. Cependant, normalement, tout le monde est capable de les développer, ces perceptions subtiles, en fonction bien évidemment de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous en fichez complètement des perceptions subtiles, il y a peu de chances pour que vous les développiez, sauf si c'est votre chemin de vie par exemple, mais généralement, faut que vous soyez quand même passionné, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un branchement spécifique au niveau de vos envies. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire par rapport aux perceptions subtiles que on est tous capables à peu près de nager, mais on va pas tous avoir une médaille olympique en natation, on est d'accord. C'est un peu pareil avec les perceptions subtiles, c'est-à-dire que tout le monde est capable, s'il a envie à un moment donné de sa vie, d'être relié à ça. Mais voilà, vous avez des performances de base qui ne sont pas forcément les mêmes entre individus et vous n'avez pas non plus la même façon de percevoir les choses. C'est-à-dire que il peut très bien vous arriver d'avoir des perceptions subtiles mais de ne pas toutes les avoir. C'est-à-dire que vous allez peut-être, vous, avoir la clairsentience par exemple, mais pas les autres. Donc le clair ressenti en fait, ça passe par votre corps. Il y a d'autres personnes qui vont voir mais qui ne vont pas entendre, etc., etc. J'ai tendance à penser à travers mon expérience que
déjà dans un premier temps, comme l'être humain est en train d'évoluer, et bien du coup, vous avez quand même il y a plus de facultés en fait pour que vous puissiez développer ces canaux subtils, de perception subtile, puisque en fait au niveau du collectif, au niveau de la Terre, au niveau de plein de choses, tout évolue très vite. Et eh bien notre énergie évolue aussi en tant qu'individu, puisqu'elle est reliée au système collectif subtil justement, et au système subtil de la Terre aussi, qui évolue aussi. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai tendance à penser que quand on ouvre ces perceptions subtiles, on va peut-être démarrer par un canal qui nous est plus particulièrement adapté, mais on va ouvrir, on va dire, les autres canaux aussi au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure de ce qu'on va expérimenter. Et puis, c'est comme un muscle en fait qui va de plus en plus s'aiguiser en fait, comme un sens qui va de plus en plus s'aiguiser. Et du coup, eh bien, ça ouvre des portes sur plusieurs perceptions. Alors, je vais tout d'abord m'arrêter sur l'intuition pour que vous puissiez un petit peu me suivre. Donc, l'intuition, on en a tous. Vous avez tous de l'intuition. Par contre, vous n'êtes pas forcément en lien avec. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas conscience de la manière dont vous faites pour utiliser votre intuition, soit vous n'avez pas confiance peut-être en ce que vous ressentez au niveau de votre intuition. L'intuition, c'est pas forcément des perceptions subtiles. D'accord ? Donc c'est pas forcément une voix que vous allez entendre, c'est pas forcément un éclair de génie que vous allez avoir, c'est pas forcément comme ça. Ça va dépendre en fait de la manière dont vous allez vous structurer. Ça va dépendre en fait comment ça va passer en vous. L'intuition, généralement, c'est quelque chose de fort qui vous traverse et c'est comme si vous n'aviez pas le choix que de faire cette chose-là, par exemple, ou que d'avoir envie de faire ça. L'intuition, elle peut passer par plein de biais différents en fonction de la façon dont vous structurez. Pour moi, par exemple, ce sont des fulgurances, c'est-à-dire que ça me traverse et je suis obligée de faire cette chose-là. Sinon, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme si ça ne pouvait pas être autrement. Ça me traverse et c'est comme si ça prenait un peu possession de mes actions, de mes mouvements et que ça, du coup, c'était obligé de se mettre dans la matière. C'est comme ça que ça passe pour moi. Mais il y a d'autres personnes, ça va être par exemple, ils ont des envies. Tiens, ils ont envie d'aller là. Ils ont envie de faire ça. Ou ils ressentent peut-être de la joie à penser qu'ils feront ça aujourd'hui. Donc, ils vont le faire. Ça peut être des choses comme ça. Ou ça peut être tout d'un coup, on est dans un magasin et nos pas vont, si on suit juste nos mouvements, ça passe par le mouvement et on va aller se rendre quelque part, on ne sait même pas pourquoi, on ne l'a pas conscientisé. Donc ça peut être quelque chose d'intuitif. Ça va dépendre en fait de la manière dont vous vous structurez. Ce qui va souvent obstruer la connexion à votre intuition, ça va être la manière dont vos sphères mentales, émotionnelles se structurent en vous et votre confiance en vous. En fait, quand vous avez un mental qui est prépondérant, on va dire que, du coup, votre mental va prendre les décisions à la place de votre intuition. C'est comme s'il allait penser l'intuition. Alors que l'intuition, c'est pas quelque chose qui se pense, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent et qui va ensuite être, centralisé par votre mental pour faire des actions qui sont en lien avec cette intuition. Mais quand vous avez votre mental qui outrepasse son rôle, il va soit faire taire l'intuition, soit se dire concrètement mais non, mais en gros, qu'est-ce que tu as à penser ce truc-là, qu'est-ce que tu as à ressentir ça, c'est pas cohérent. Parce que en fait, le mental va chercher de la cohérence, va chercher de la structure, va chercher aussi à avoir le pouvoir, le dessus en fait, pour que ça soit cohérent, concret. Alors que l'intuition n'est pas forcément quelque chose de cohérent, n'est pas quelque chose de réfléchi, n'est pas quelque chose de sensé. L'intuition n'est pas sensée. Alors que le mental va dire, par exemple, on va avoir une envie ou une vibration à l'intérieur de nous qui nous fait comprendre qu'on doit faire ça, se rendre là, appeler quelqu'un, faire une action particulière ou avoir envie d'explorer quelque chose en particulier dans sa vie. Et le mental va taire ça. Parce qu'il va dire non, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent, c'est pas rassurant. Donc, je tais ce truc-là et c'est juste une idée farfelue. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant, si vous voulez aiguiser votre intuition, d'aller travailler votre structuration énergétique et plus particulièrement votre structuration mentale, la place de votre mental,
pour que vous puissiez justement avoir une intuition qui justement vibre à l'intérieur de vous et est écoutée par les autres sphères. L'autre chose qui va nous embêter dans l'intuition, ça va être aussi le fait d'avoir des émotions qui vont être trop fortes. Parce que le problème, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va vous traverser. Puis le mental va se mettre en route. Et puis l'émotionnel va se mettre en route en disant « Ah non, non, mais ça fait trop peur ce truc-là. Ah non, non, mais en fait, ça peut pas le faire parce qu'en fait, cette chose-là, en fait, m'angoisse ou je ne suis pas rassurée à cette idée-là. Donc, je ne vais pas le faire. » Et donc, du coup, l'émotionnel va jouer un rôle très important puisqu'en fait, elle va annihiler l'intuition. Alors, je dis ça peut être des peurs, mais ça peut être aussi des choses qui vont vous raviver. Ça peut être n'importe quelle émotion en fait, alors c'est souvent la peur, mais ça peut être n'importe quelle émotion en fait qui va vous empêcher d'être au contact de votre intuition puisque ça va prendre le pas sur le reste. Alors que normalement dans une structuration, on va dire équilibrée d'un être humain, c'est que vous avez des sensations qui vont vous traverser, qui sont amenées par vos intuitions, qui vont en fait communiquer avec votre sphère mentale et émotionnelle pour pouvoir prendre des décisions en cohérence avec ce qui vit en vous. Ce qui va vivre en vous va s'ouvrir. Si ça se referme, c'est que l'émotionnel prend le pas dessus. Ou le mental prend le pas dessus en disant non, tu es en train d'avoir des pensées qui sont pas du tout alignées ou non, ça fait trop peur ce que tu es en train d'imaginer. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant, si vous voulez développer votre intuition, bien évidemment, de travailler sur vous. L'autre chose aussi qui va empêcher l'intuition de vous parler, ça va être vos couches de conditionnement et toutes vos structurations qui sont de l'ordre de vos croyances, de vos conditionnements, de la façon dont vous voyez la vie, etc., de votre confiance en vous, etc., qui fait que vous avez des couches qui vous empêchent d'être en lien avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire. Vous pouvez travailler vos couches de conditionnement pour être en lien avec votre intuition. L'autre chose que je rajouterais par rapport à l'intuition, c'est qu'il faut que vous compreniez la manière dont vous fonctionnez. Et votre manière de fonctionner est unique. Donc, il faut accepter et comprendre comment vous fonctionnez pour que vous puissiez être en lien avec votre intuition. Plus vous allez travailler sur vous, sur l'acceptation de ce que vous êtes, sur la manière dont l'énergie vous traverse, sur la compréhension de ce que vous êtes aussi, plus vous allez pouvoir être en lien avec votre intuition. C'est pour ça que le développement personnel finit par aiguiser nos sens intuitifs. Donc, l'intuition, ça va être vraiment des choses qui vous traversent et qui sont bonnes pour vous, pour votre vie. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas, vous avez envie de faire quelque chose dans votre vie, je sais pas, de trouver un nouveau boulot, de rencontrer quelqu'un, eh bien, vous allez laisser agir votre intuition pour vous guider dans vos actions. Vous allez avoir du coup des actions qui vont être inspirées et vous allez les matérialiser puisque vous êtes en lien avec ce qui vit en vous. Mais c'est parce que vous avez peut-être un objectif, une intention, quelque chose dans votre vie que vous avez dirigé quelque part. Donc ça peut être un chemin où l'intuition, du coup, est en lien avec votre chemin d'existence, avec ce que vous êtes venu faire ici, avec l'énergie que vous voulez incarner dans votre vie. C'est un outil, en fait, votre intuition. C'est très intéressant d'aller travailler son intuition avec des petits jeux intuitifs, avec plein de choses comme ça, c'est super. Par contre, ce qui a du sens, c'est que ça ait du sens pour votre vie en fait, et que ça vous aide en fait dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, et du coup pour que vous soyez en lien avec vraiment cette chose qui vibre en vous et qui va vous permettre de vous expandre dans votre vie. J'en ai déjà parlé, mais en fait, faire des jeux intuitifs juste pour faire des jeux intuitifs sans se l'appliquer dans son quotidien ou dans sa vie, bah, c'est dommage. Parce que du coup, vous n'avez qu'une partie du prisme de la lecture et vous n'avez pas toute l'autre partie du prisme de lecture qui peut vous aider dans votre vie de tous les jours et dans votre quotidien. Ça, c'était les choses que je voulais dire sur l'intuition. Maintenant, je vais vous parler de perception subtile. Plus vous allez travailler votre intuition, plus il y a de chances que vous ouvriez vos canaux de perception subtile. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de faire des petits jeux intuitifs, bah, peut-être que vous allez finir par voir, par entendre, par sentir, par aiguiser ces choses-là. Peut-être même que vous êtes déjà né avec, vous avez déjà une ouverture. Alors généralement, tout le monde est né avec une ouverture. On va se la refermer au fur et à mesure de notre évolution. Certaines personnes vont la garder ouverte et d'autres vont la rouvrir plus tard. Et puis d'autres ne le rouvriront jamais parce qu'ils n'en ont pas envie et c'est très bien comme ça aussi.
Du coup, ce qui va se passer en fait, c'est que plus vous allez travailler votre intuition, plus vous allez ouvrir en fait vos canaux de perception des mondes subtils, puisque en fait, c'est directement corrélé, c'est directement en lien avec l'intuition. Donc c'est très bien si vous travaillez votre intuition, puisque ça peut vous aider en fait à ouvrir vos canaux de perception. Il y a plusieurs façons d'ouvrir ces canaux de perception. C'est-à-dire que soit vous allez le faire tout seul, c'est-à-dire avec des pratiques que vous allez mettre en place, soit parce que vous avez des pratiques énergétiques, vous avez des pratiques de développement personnel, vous travaillez sur vous, vous alignez vos sphères, vous faites tout ce travail de structuration qui vous aide en fait à aller de l'avant. Et à ouvrir en fait ces canaux de perception. Donc vous pouvez très bien le faire. Ça peut être aussi des outils que vous utilisez qui vont au fur et à mesure vous ouvrir. Par exemple, moi, alors j'avais déjà des perceptions, mais je ne savais pas les ouvrir et les fermer en fait sur commande. Mais par contre, comme j'ai utilisé le tarot depuis, ça fait 20 ans maintenant que j'utilise le tarot, elles sont venues en fait quand j'utilisais mon tarot. Elles sont venues quand je faisais des soins Reiki. Elles sont venues quand je faisais des soins énergétiques. J'avais des informations qui passaient en moi, j'avais des ressentis, beaucoup au départ, et puis j'ai fini par voir, j'ai fini par avoir des bribes en fait de choses qui venaient. Par contre, c'est très difficile quand on en est au balbutiement de comprendre que ce sont des perceptions subtiles. Parce que des fois, on se fait un monde d'une perception subtile. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir s'asseoir dans le fauteuil et nous parler. C'est pas forcément comme ça en fait, ça va dépendre des gens. Il y a des gens pour qui ça se passe comme ça. Il y a des gens qui voient d'autres personnes. Moi, j'ai jamais vu, j'ai ressenti les autres personnes, je ressens les énergies de l'invisible, mais je ne vais pas voir quelqu'un qui va s'asseoir dans mon fauteuil et commencer à parler avec moi. Ça, c'est pas. Donc, c'est pas des choses qui arrivent dans ma vie. Par contre, je vais voir sur mon écran troisième œil, je vais avoir des perceptions, des visions, je vais avoir des sensations, des ressentis émotionnels, etc., etc. Et j'entends aussi plein de choses. J'écris aussi en faisant de l'écriture intuitive. Bref, j'ai tous les canaux de développer maintenant. Mais ça n'a pas été le cas avant. Avant, j'avais quelques bribes, ça venait comme ça. Mais ça ne venait pas de manière on-off. Les perceptions subtiles, donc vous pouvez très bien, comme je disais, les faire en sorte qu'elles soient de plus en plus performantes en utilisant des outils qui développent ce genre de choses-là. Les perceptions subtiles, c'est juste un développement de la conscience humaine. C'est-à-dire que l'être humain a une conscience qui peut se développer dans plein de champs différents. Si c'est ce champ-là que vous voulez développer, bien évidemment, vous pouvez mettre en place des choses, des actions dans votre vie qui vont faire en sorte que vous développiez ces canaux-là. Il y a autre chose aussi qu'il faut que vous sachiez par rapport aux perceptions subtiles, c'est que, il y a une possibilité de vous faire accompagner pour ouvrir plus facilement et plus simplement ces perceptions subtiles. Moi, c'est ce que je fais. Alors, c'est ce que je faisais du coup avec des stages annuels qui avaient lieu l'été pour justement vous guider, vous ouvrir vos perceptions et justement vous guider dans plein d'exercices pour que vous puissiez faire en sorte d'être encadré, rassuré, structuré dans votre démarche de connexion avec l'invisible, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus avec l'invisible, puisque effectivement, il faut que ça soit fait de manière sécurisée pour que vous puissiez rentrer en connexion avec ça de manière saine, de manière sereine, en étant complètement connecté à votre propre façon de faire, puisque comme l'intuition, vous avez une propre façon de faire au niveau de la connexion subtile que vous pouvez avoir avec les énergies subtiles. Maintenant, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis en place en fait un pack de séances où je vous accompagne, donc c'est 4 séances, où je vous accompagne en fait pour pouvoir ouvrir vos perceptions subtiles à votre rythme, être en lien avec votre intuition aussi, pour savoir comment vous fonctionnez, et aussi vous structurer, parce que souvent en fait des fois on n'est pas structuré d'une manière safe pour pouvoir ouvrir ces perceptions subtiles. Donc du coup, comme moi j'ai été aussi, c'est grâce à un clairvoyant que j'ai pu justement me structurer de manière sécurisée et que j'ai pu rentrer en contact avec l'invisible de manière on-off sur commande grâce justement à un clairvoyant qui m'a aidé là-dedans. Et bien du coup maintenant c'est moi qui vous aide à essayer de rentrer en contact avec ces parties-là de vous et à ouvrir ces canaux-là pour que vous puissiez en faire quelque chose. Sachant que
Dans le pack de séances, donc il y a 4 séances en tout où je vous accompagne sur 4 mois, pour que vous puissiez démarrer votre processus personnel avec les perceptions subtiles et qu'ensuite vous fassiez votre chemin. Sachant que moi, la manière dont je fonctionne, c'est que pour avoir des perceptions subtiles, il faut qu'il y ait un sens pour vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas débloquer des perceptions subtiles qui sont reliées à votre ego et qui sont reliées au fait d'être sensationnel ou d'avoir quelque chose en plus que les autres. Donc, on travaille aussi votre restructuration au niveau de votre ego pour que vous puissiez trouver votre pourquoi vous voulez faire ça finalement. Est-ce que c'est pour, en gros, des choses qui sont très profondément ancrées en vous et vous avez profondément envie de peut-être d'aider les autres ou peut-être d'évoluer personnellement? Il faut qu'il y ait quelque chose en fait où il y ait un développement de la conscience qui soit cohérent avec ce que vous avez envie de vibrer sur Terre. Si c'est en lien avec votre ego, il y a de fortes chances que de 1, ça ne marche pas. Ou que vous passiez par des chemins qui ne soient pas forcément très sympathiques. C'est pour ça qu'il y a 4 séances, et c'est pour ça que les premières séances, ce n'est pas des séances d'ouverture, de perception, mais c'est plutôt des séances d'alignement où on va déconditionner, on va replacer l'ego, on va replacer la sphère mentale, on va vous permettre de vous comprendre la manière dont votre intuition déjà travaille en fait avec vous, et que vous puissiez être en lien avec tout ça. C'est construit assez on va dire, avec un chemin en fait d'évolution, ces 4 séances, pour que ensuite, vous ayez aussi quelques exercices à faire pour que, tout seul après, chez vous, vous puissiez continuer ce chemin-là de développement, puisque c'est une ouverture, mais qu'après, c'est à vous d'augmenter cette ouverture avec ce que vous faites. Ces 4 séances-là, elles vont être un prérequis pour mes formations qui ont lieu l'été. Donc l'été prochain, il y aura aussi une formation de développement des capacités subtiles, mais il faudra que vous ayez fait ces 4 séances avec moi pour que vous puissiez en groupe faire le développement de vos canaux subtils en groupe, ensemble. Le stage, j'ai pas encore mis les dates, par contre vous pouvez d'ores et déjà réserver vos sessions avec moi, puisque c'est déjà sur mon site web. Je vais vous mettre tous les liens en dessous pour que vous puissiez justement, si vous envisagez de faire ce stage ou pas, parce que vous n'êtes pas du tout obligé de faire le stage après, puisque vous avez vos perceptions et votre intuition en lien avec vous, donc vous pouvez très bien les développer tout seul ensuite. Mais voilà, c'est un prérequis si jamais vous voulez ensuite aller plus loin avec moi, avec vos stages, avec mes stages, de l'été. Alors, je fais juste une dernière petite aparté. Ne confondez pas entre ma formation de développement des capacités subtiles et mon stage de développement personnel, qui est mon stage entre terre et ciel, où là, on ne veut pas travailler vos capacités subtiles. On va faire un stage de développement personnel qui peut être très bénéfique pour être en lien avec son intuition et être plus aligné, on est d'accord, parce que si vous avez compris ce que je vous ai raconté, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être en lien avec vous, plus vous allez être en lien avec votre intuition, plus vous allez pouvoir manifester une vie qui vous correspond et qui est épanouissante pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà long. En plus, je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée, donc j'espère que ça ne vous a pas embêté de m'écouter avec ma voix un petit peu enrhumée. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Je vous invite à noter le podcast puisque ça m'aide énormément quand vous notez le podcast. Ça permet en fait qu'il ait plus de visibilité pour que plus de personnes tout simplement puissent être en lien avec ce podcast qui est une ressource gratuite pour vous. Je vous invite aussi à faire un tour sur le lien du pack de séances pour développer vos perceptions si ça vous intéresse. Je vous laisse sur ça. Du coup, la semaine prochaine, il y aura une interview à nouveau pour votre plus grand plaisir où j'interviewerai quelqu'un d'autre. Je vous dis à la semaine prochaine.